Franck, réalisateur du zapping du mystique. Je suis thérapeute depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai beaucoup évolué dans le milieu du mystique, de l'ésotérisme et de la spiritualité. J'anime déjà un podcast sur Spotify et YouTube sur ma vision atypique du monde de l'invisible, des énergies et de la spiritualité. Alors, le zapping du mystique. Quand j'ai lancé le zapping du mystique, à la base, je voulais mettre un peu d'humour dans quelque chose qui est souvent très sérieux. La spiritualité est très sérieux. Pourquoi? Parce que l'on touche aux croyances et souvent, dans ce cas-là, il manque beaucoup d'autodérision. Dès la réalisation du premier épisode, en fait, je me suis aperçu que cela permettait de montrer la diversité des réponses à un instant donné par rapport à l'algorithme de YouTube. Le principe est le suivant. Je pose une question à l'algorithme de YouTube et je choisis 6 à 10 vidéos courtes dans les premières réponses. Je choisis les vidéos pour avoir une diversité de points de vue. Alors effectivement, je vous l'accorde que parfois sur ces sujets, les différences, c'est de l'ordre vraiment des nuances. Et je construis en même temps que je choisis les vidéos, le storyboard de mon zapping. Parfois, il y a une vidéo qui va donner effectivement un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on va la retrouver sur quasiment toute la longueur du zapping. Je n'interviens pas dans le zapping. Le zapping n'est qu'un reflet d'un instantané par rapport à une question et les réponses données par l'algorithme de YouTube. J'essaye de choisir par rapport aux vidéos que me propose YouTube, donc des points de vue différents ou légèrement différents, mais aussi des personnalités ou des archétypes de personnalités différents. Le montage. Alors comme vous avez pu le voir, le montage se fait en décalé. J'essaie de partir de la question et dans les réponses en décalé, d'avoir une progressivité dans les réponses. Parfois, ces décalés montrent des oppositions et c'est ce que je trouve quelque part aussi d'intéressant. À travers ces décalés et ces oppositions, j'essaye aussi de mettre un trait d'humour. Et pour terminer le zapping, j'essaye d'ouvrir sur une question, c'est-à-dire de ne pas refermer le questionnement, de laisser, de mettre une question ouverte ou alors sur quelque chose que je trouverai dans la réponse encore plus décalée. Et à la fin de l'épisode, je tiens toujours à citer mes sources, c'est-à-dire que vous allez trouver le nom de la vidéo ou le début du nom de la vidéo et la chaîne qui a produit cette vidéo. Le résultat obtenu du zapping ne veut pas dire que je cautionne ce qui est dit à l'intérieur. Et je vous demande de garder l'esprit critique, c'est-à-dire que le zapping n'est la représentation, le reflet que des réponses à un moment donné, à une question donnée de l'algorithme de YouTube. En aucun cas, on peut dire qu'ils détiennent la vérité.